Top 16 des meilleurs brawlers épiques. Alors en top 16, je Lola, car ses attaques sont pas mal, son ulti aussi, mais je ne peux pas la mettre plus haut, car les brawlers après sont extrêmement forts. Lola a une très bonne portée, une très bonne au corps à corps. Son clone pour faire le double de dégâts est pas mal. Si son clone passe des tirs sur elle, ça soigne Lola, c'est pas mal. Belle, très bon brawler en 3v3. Son hypercharge pour pas rater son ulti est pas ouf, mais en 3v3 c'est bien si vous snipez un tank. Les gadgets sont pas mal, les pouvoirs star aussi. Je trouve que c'est un très bon brawler dans l'ensemble. En top 15, je mets Mandy parce qu'elle fait des très bons dégâts à une portée assez longue. Et son ulti est pas mal pour one-shot des brawlers en début de hors-jeu. Son gadget pour ralentir est bien. Si vous faites rush par un brawler, vous pouvez mettre une attaque qui traverse les murs pour finir un perso en 3v3. Avec le pouvoir star, la vitesse de son tir est plus rapide. Très bonne portée et dans l'ensemble elle est pas mal. Top 14, Beau. Alors il est très fort, sa portée est assez bien. Il peut placer des mines qui peuvent exploser à tout moment. Avec son gadget pour faire exploser les mines d'un coup, vous pouvez créer des stratégies. Que dire de plus? Il a des bons pouvoirs star pour stun les adversaires pendant 2 secondes. Un stun, c'est très fort. Et pour voir très loin dans les bush. C'est pour ça qu'il est là. Top 13, EMZ. Alors en ce moment, il revient dans la méta. Surtout en classé, parce que c'est un bon contrôle de zone. Ses dégâts sont assez importants. Du coup, c'est un bon contrôle de zone. Son gadget qui permet de repousser les adversaires est très bien. Parce que si un arrive au saute dessus, vous pouvez toujours le repousser, même si avec sa vitesse il vous rattrape. Mais on parlera de lui plus tard. Son ulti pour ralentir est très bien. Du coup, vous pouvez faire de plus gros dégâts et voilà. Alors en top 12, je mets Bonnie, car on la voit pas souvent, mais elle a une très bonne portée. Son gadget est très bien si vous voulez rush un adversaire low. Son ulti pour rush un adversaire, c'est très bien parce qu'elle passe de tank à corps. Un tank qui a une longue portée, ça c'est bien. Elle fait très gros dégâts au corps à corps. Alors en top 11, je mets Nani, parce que elle fait masse dégâts. Elle est revenue en classé. Si vous mettez un petit perfect qui fait moins 4400, ça fait toujours plaisir. Son gadget pour se prendre un coup et renvoyer des dégâts du coup, ça c'est bien, surtout contre une poly. Son ulti pour aller chercher des adversaires est pas mal. Pour repousser un brawler corps à corps aussi, c'est pas mal. Quoi dire de plus? C'est un très beau brawler dans la globalité. Même si on la voit pas tant que ça, à part en classé, j'en vois quelques-unes en classé. Je sais pas si c'est rare ou pas. Alors, au top 10, je mets Stu. Je l'aurais mis mieux dans le classement si au moment où je crée la vidéo, la mutation était là, mais les mutations n'étaient pas encore là. Du coup, il serait bien plus haut, mais là voilà. Donc là, son ulti se charge en un coup. Son gadget pour péter les murs, rush un adversaire, c'est pas mal. Il est très skill, donc si vous savez le jouer, c'est très fort. Vous pouvez caler des doubles ultis, voire des triples ultis, mais ça, c'est un peu galère. Voilà. Top 9, Pearl. Alors, Pearl est très forte, car elle a une longue portée. Ses attaques peuvent faire des dégâts progressifs. Son gadget pour enflammer les adversaires est très bien. Son ulti aussi pour repousser les adversaires brawler corps à corps qui vous rush. Ça fait quand même beaucoup de dégâts, donc ça peut aller one shot. Ensuite, son bouclier du pouvoir star, là, il est très bien. Son hypercharge, elle fait pas trop d'effet à l'ulti parce que personne va rush sa zone enflammée, mais va aller dedans, mais ça peut quand même faire des dégâts en plus, donc on dit pas non. Elle a une portée assez large, c'est une PAM, mais en mieux quoi. Top 8, je mets Colette, car elle a une bonne portée, de bons gadgets, les deux sont bons.
Son ulti il est très bien pour repousser les adversaires. Son ulti hypercharge, ça recharge direct un ulti. Elle peut facilement instaurer une pression sur son adversaire. Parlons de ses gadgets. Celui pour régène est très fort parce que c'est pas un seul coup, c'est plusieurs coups qui vous régènent. Ensuite, son gadget pour faire des dégâts, en plus, ça peut être très bien, sachant que à chaque fois qu'elle touche un adversaire, elle fait de moins en moins de dégâts. Son hypercharge, du coup, comme je l'ai dit, ça vous recharge un ulti si vous mettez un perfect. Et avec le star power qui repousse, je vous conseille de jouer celui qui repousse et pas le bouclier. Au moins, vous pouvez repousser plein d'adversaires. Et avec votre ulti hypercharge, comme je l'ai dit, ça va vous automatiquement vous recharger un ulti. Et c'est un très bon brawler globalement. Top 7, Angelo. Alors oui, il est devant Colette, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premièrement, il fait de gros dégâts. Et je vous dis, quand vous savez très bien le jouer, vous pouvez finir des games en 2-3 secondes, comme celle-ci. Son gadget pour jump, il est très bien. Son ulti a été nerf, malheureusement. Vous pouvez pas faire 2 fois 4400 grâce au poison, mais les dégâts sont beaucoup baissés, les dégâts de poison, et voilà. Alors, en top 5, je mets Billy, parce qu'elle peut rush un adversaire sans problème grâce à son gadget de soin. Sa bulle a une très longue portée, pas mal. Si vous arrivez à repousser un adversaire en même temps envoyer la bulle, vous pouvez faire 2 fois les dégâts de la bulle. Et son hypercharge est très bien. Top 4, Maisie. Alors Maisie est forte contre les persos qui sont forts cette saison, c'est les assassins. Et Maisie est forte contre les assassins. Premièrement, son gadget, elle peut stun les adversaires. Deuxièmement, son ulti, qui lui permet de repousser les adversaires. Son ulti se charge en 3 coups. Donc, il permet de repousser les adversaires. Donc, c'est très cheaté, elle a une longue portée. Le seul problème, c'est que quand elle tire son attaque, elle ralentit, puis au début, elle est lente et après, elle est rapide. Ce problème, c'est qu'il faut bien savoir la jouer pour maîtriser ses attaques. Ensuite, le petit combo ulti gadget est pas mal et son hypercharge aussi. Top 3, Larry et Laurie. Alors, Larry et Laurie n'est pas à son prime, même s'il était il y a quelques mois. Son attaque, déjà, sa portée est très bien, mais dites-vous qu'avant, sa portée était plus grande. Ensuite, il peut invoquer un deuxième joueur. C'est pas le joueur qui a le niveau d'un boss, non. C'est vraiment comme un second joueur. Enfin, il a pas le niveau d'un vrai joueur, mais il est quand même bien chiant. Il a une attaque différente de son frère, et son gadget est fort pour ce heal. Alors, top 2, Polly. Alors là, les maps ouvertes en ce moment, là il y en a plein. Polly c'est parfait. Si elle se fait agresser par un assassin avec son gadget, elle a juste à repousser. Son ulti il se recharge trop facilement. Vraiment ce perso est overcheaté avec ses pouvoirs star aussi. Son gadget pour pas rater son coup est incroyable. Ce brawler vraiment, il est très fort. Donc je pense qu'il va bientôt être nerf, même s'il n'a pas toujours été. Enfin, il est cheaté depuis quelques temps, il n'a pas été nerf. Enfin, je sais pas ce qu'elle va devenir. Ils n'ont pas encore parlé de nerf, mais j'espère qu'elle sera nerf. Parce que là, ce brawler, c'est n'importe quoi. Hein. Bon, après le top 1, vous avez pas vu, mais là. En vrai, pour Polly, il faut avoir un peu de skill pour la jouer. Mais là, le top 1, vous allez voir, c'est du no-skill absolu. Top 1, le no-skill incarné, Edgar. Vous voyez un Edgar, il saute sur un fang, vous dites c'est le fang qui gagne, non c'est le Edgar. Pourquoi ? Parce que Edgar, il a des DPS incroyables. Il dépense ses 3 attaques en même pas une seconde, je pense. Son hypercharge qui se recharge toute seule. Mais là, il y a 0 débat, son hypercharge qui se recharge toute seule est incroyable. En plus, il y a le combo hypercharge plus ulti et rechargement et le gadget qui recharge le super, vous sautez à l'infini, c'est incroyable. Après, il y a des moments où Piper ou Larry et Laurie peuvent... par exemple, Larry et Laurie peut surpasser Piper, ou Piper peut surpasser Edgar. Ça, c'est une question de la map. Là, Edgar, je joue dans une map pas du tout adaptée pour Edgar. Là, Piper est adapté pour cette map. J'espère que la vidéo vous a plu.
Je suis désolée pour les petites erreurs qu'il y a eu en début de vidéo. C'était pas... J'ai dit top 16 Lola, et après j'ai redit top 16 Belle. En fait, il y a eu une erreur. Du coup, il y a eu quelques petites erreurs jusqu'à Angelo. Enfin, il n'y a pas eu d'erreur sur le texte, mais il y a eu des erreurs sur la voix off. Parce qu'en fait, j'ai remarqué ça dès que j'avais à peu près tout fini, donc j'avais un peu le seum, quoi. Et du coup, j'avais pas trop envie de recommencer, j'avais pas trop le temps, quoi.